Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de présentation de personnage sur un personnage que je suis vraiment très très content d'avoir. Donc Guillotine 2099. Donc pour ceux qui ont vu l'opening donc qui est sorti sur ma chaîne hier. Voilà, je suis très content de l'avoir eu. J'ai vraiment hâte de la monter un peu plus haut. Donc juste ça, je réponds donc à ceux qui m'ont posé la question un petit peu en commentaire. Je la monterai pas 5R5 de suite. Bon, déjà parce que j'ai pas les T4B. J'ai les T5B, mais j'ai pas les T4B. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, vu que je vais tenter pas mal de cristaux sur Docteur Doom, je vais attendre donc soit de la doubler en 5, soit de l'avoir en 6. Donc j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir en 6 pour le coup. Et après, je la monterai donc quoi qu'il arrive à l'issue de l'ouverture de Docteur Doom, parce que si je l'ai pas en 6, je la monterai en 5 tout simplement. Voilà. Donc là, c'était la petite parenthèse. Et on va donc de suite aller sur ses compétences, tout ça. Et on va, comme d'habitude, regarder d'abord le tag. Donc on a un perso qui est un robot, évidemment, et qui n'est ni un héros ni un méchant. Donc voilà, ça c'est bien, c'est bon à savoir aussi. Hop, voilà. Donc, on va aller dans ses compétences. Première chose, on va faire la compétence spéciale. Donc je l'ai en 4 étoiles éveillé. Hop. Alors voilà. Donc, intégration d'IA avancée. Donc, lorsqu'elle est frappée, Guillotine a 55% de chance. Bon là, c'est à 40. Quand elle est au max, c'est 100% de chance de gagner un bouclier combo passif qui dure 2 secondes. En plus de 2 secondes pour chaque âme numérique, donc ça veut dire que ça va jusqu'à 6 secondes. Et c'est 60 secondes de temps de recharge. Donc ça, c'est important à se rappeler. Lorsque tous les effets, lorsque Guillotine est sous un effet de bouclier combo, les dégâts des attaques entrantes, sauf le super pouvoir 3, sinon ça aurait été beaucoup trop cheaté, sont plafonnés à 10% de santé maximum maximale de Guillotine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir que c'est pas non plus la seule façon de gagner un bouclier combo, donc c'est vraiment pas mal. Donc, que dire sur son éveil? C'est clairement un très très bon éveil qui va permettre en fait si elle est au max, de quasiment jamais perdre son combo, ou alors ça veut dire qu'il faut vraiment se tromper plusieurs fois en 60 secondes par exemple. Bon, ce qui peut arriver, hein. Mais ça aide vachement à garder son combo, donc c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte d'éveiller la mienne. Bon, pour l'instant, je vais pas l'éveiller, c'est parce que, comme je vous ai dit, si je l'ai en 6, je la monterai en 6 et je l'éveillerai pas, enfin, je la monterai pas en 5. Mais clairement, c'est un éveil qui est très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de monter la mienne. Alors, après, donc comme vous voyez, c'est un perso qui a des charges persistantes ainsi que des compétences de pré-combat. Hop. Donc, première chose, c'est un robot, donc immunisé saignement, immunisé poison, ça paraît plus ou moins logique. Très intéressant, comme d'habitude. Pourquoi en plus? Pour les suicides, super intéressant. Ça, c'est tous les robots pareils, et franchement, c'est vraiment une tuerie. Après, qu'est-ce qu'on a? Une fois par combat, lorsque Guillotine passe sous 15% de santé, elle régénère 1639, donc de 9000, c'est à peu près, si je dis pas de bêtises, c'est 18-19%, plus les 15% si vous avez régène, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa, donc c'est une auto-réparation hein, comme tous les robots. Et c'est par âme numérique, ça veut dire qu'on peut, avec 2 âmes numériques, remonter jusqu'à presque 40% de vie en plus, donc c'est jusqu'à presque 60%, quoi. Donc c'est vraiment totalement ouf. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous rentrez en fait dans le combat avec moins de 15% de santé, elle va les gagner direct en fait. Donc ça c'est contrairement à par exemple à Ultron. Ultron, si vous commencez le combat à 30%, vous n'allez pas avoir la régène des 50. Donc ça c'est vraiment ouf. Ça c'est vraiment très fort, très intéressant. Ça fait un bon perso pour les quêtes. Donc non, c'est vraiment sympa, vraiment très sympa pour les quêtes, pour la QA, tout ça, ça va vraiment être cool. Ça va permettre de régénérer toujours au minimum 20%, quoi. Donc non, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, hop. Donc ça, c'est super intéressant. Et après, bon, si elle est étourdie pendant la réparation, la connexion est perdue. Ça, c'est pas nouveau. C'est tous les robots pareil. Voilà. Alors, après,
toutes les attaques basiques. Guillotine ne peut pas infliger de coups critiques. Elle ne peut pas infliger de coups critiques. Par contre, à chaque fois qu'elle devrait enfin, qu'elle devrait faire un coup critique, en fait, son épée frappe profondément dans l'âme de l'adversaire et inflige un debuff de dégénérescence pendant 3 secondes. Donc ça fait 6 ticks de 500, enfin, qui va faire une dégène de 500. Donc voilà, c'est pas une très très grosse dégène, mais ça veut dire qu'en fait, sur tous vos coups critiques, vous allez, bon là je suis sur un 5R2 hein, pour l'instant, donc c'est pas incroyable, mais vous allez voir qu'après, sur un 5R4, un 5R5, ça va être des grosses dégènes, ça va commencer à faire des grosses dégènes. Donc voilà, donc là on est que sur 500, mais ça veut dire que chaque coup critique, vous avez déjà 500 dégâts en plus en fait finalement. Donc voilà. Hop, hop, hop. Après, les charges persistantes. Donc ça, c'est très intéressant aussi sur Guillotine. C'est ce qui va lui permettre donc d'être quand même vraiment polyvalente. Alors, dès qu'elle entame donc, elle entame la quête déjà avec 2 âmes numériques, chacune fournissant 16% de taux de pouvoir défensif. Donc ça, bon, c'est pas la folie, mais c'est toujours pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal quand même d'avoir un taux de pouvoir défensif. Ça va en faire un très bon perso en défense. Franchement, j'ai vraiment du mal à voir comment on peut vraiment la faire facilement sur, par exemple, un boss GA. J'ai vraiment hâte de voir ça. Enfin, j'ai hâte de voir de notre côté, mais j'espère ne pas en prendre parce qu'elle m'a l'air quand même relativement cheatée en défense de GA. Donc on va voir ça. Enfin, on verra ça dans les semaines prochaines. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Donc les âmes sont rétribuées à chaque combat. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive au début du combat, enfin à la fin d'un combat, vous aurez toujours vos deux armes enfin vos 2 armes numériques, de vos 2 charges persistantes, et vous pourrez en fait à chaque fois recommencer et réattribuer les âmes donc pour activer pas les récompenses, les compétences pré-combat suivantes que vous allez voir, qui sont très 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 fortes. Excusez-moi. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Au début du combat, si Guillotine a au moins une âme numérique, elle gagne un buff d'armure renforcée qui procure 1300 pardon, de classe d'armure par âme numérique et qui dure indéfiniment. Si elle est supprimée, cette armure sera active après 4 secondes. Donc là, on pense à quoi? Évidemment, c'est un gros contre encore à Avoc. Donc, voilà, ça rend le perso encore plus fumé qu'il ne l'est déjà. Euh, Ça veut dire que quoi qu'il arrive, en fait, si vous avez au minimum une âme numérique, vous gagnez un, un buff d'armure renforcé qui procure 1300 d'armure. Donc franchement, pas mal du tout. Et si vous avez donc c'est par attendez, hop 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 ouais donc par âme numérique, donc c'est-à-dire que ça peut se cumuler. Et ça dure indéfiniment. Donc ça, c'est totalement incroyable. C'est comme celle de Warlock, en fait. Et au final, si elle est supprimée donc, par un brise d'armure, pour X ou Y raison, elle revient après 4 secondes. Donc franchement, vraiment top. Après, qu'est-ce qu'on a? La compétence de pré-combat, donc celle qui va nous faire activer les âmes numériques. Alors, on a la première qui va donner en fait à Guillotine la possibilité de faire des coups critiques sur chaque 20e coup de combo. Donc ça veut dire que vous faites 19 coups, il n'y a pas un seul critique qui va pop, c'est sûr et certain. Et le 20e, ça sera un coup critique garanti. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous faites un super pouvoir, donc un ou deux, toutes les attaques sont des coups critiques garantis. Et ça, c'est totalement fumé. Pourquoi? Parce que le SP2 tape très très fort, donc ça veut dire que si vous êtes donc à 19 coups et que vous commencez donc votre SP2, donc ça très attention à faire, il faut bien commencer le SP2 avec le 20e coup, ça veut dire qu'il faut mettre 19 coups et après lancer votre SP2, enfin votre SP1 ou votre SP2, pour avoir tous les coups critiques garantis. Le SP2 tape vraiment très très fort, vous le verrez un petit peu dans le gameplay plus tard, c'est une grosse tuerie. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est clairement une âme qu'on n'est pas obligé d'utiliser hein, à chaque combat. Ça peut être intéressant sur les combats qui sont un petit peu longs ou qui sont un petit peu voilà. Mais si vous n'avez pas besoin en fait forcément de mettre un critique ou de faire de gros dégâts avec ça, vous pouvez vous en passer parce que clairement votre âme, si vous avez donc par exemple vous commencez avec 20% de votre vie, vous allez pouvoir régénérer
Et du coup, c'est intéressant quand même d'avoir cette âme, si vous en avez pas forcément besoin, de l'avoir encore en stock pour pouvoir vous régénérer, tout simplement. Et ce qui est intéressant par contre, c'est donc les deux d'après. Celle-ci, je pense que quand vous avez, au minimum 99 coups, donc vous verrez ça, comment on peut faire ça plus tard, c'est très intéressant de les avoir tout simplement parce que donc la fonction stabilité, elle vous, régénère en fait 5 des dégâts infligés, sur les attaques moyennes. Donc c'est pas ouf, hein, c'est pas incroyable dit comme ça, mais si vous faites un combat assez long et que vous mettez, je sais pas, peut-être une trentaine de coups moyens, donc ça veut dire que vous avez fait, je sais pas, peut-être vous avez fait une vingtaine de combos par exemple, c'est quand même intéressant. C'est des tout petits, une petite régène, une toute petite régène, mais ça peut par exemple régène les petits dégâts que vous prenez sur la parade, les petits dégâts que vous prendriez dans la garde par exemple. Donc franchement, non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'étais un petit peu sceptique, mais mine de rien, quand on le met sur un combat qui dure, je sais pas, une centaine de coups par exemple, on ressent quand même la diff, hein, forcément, parce qu'on va se régénérer un petit peu. C'est clairement pas mal, clairement pas mal. Et après, donc après, donc ça, c'est la fonction stabilité, donc qui est une des deux, enfin une des trois, pardon, compétences pré-combat. Et après, vous en avez une autre, une dernière, qui est aussi intéressante, ma foi, c'est lorsqu'il y a 99 coups dans le compteur de combo, donc ça, vous verrez plus tard après, comme je vous ai dit, les attaques moyennes brûlent 5% du pouvoir actuel de l'adversaire. Ça, c'est un petit peu comme Dormammu, si vous voulez. Dormammu qui vole en fait sur sa dernière attaque moyenne du pouvoir. Donc ça c'est pareil, c'est pas incroyable, c'est pas un très gros drain de pouvoir, mais clairement ça peut faire le taf. Et sur une ligne, enfin sur une bande gain de pouvoir genre 150 ou 200%, mine de rien, juste de jouer en deux attaques moyennes, ça peut faire le taf, je pense. Ça peut clairement faire le taf. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est vraiment vraiment très intéressant, donc ça je l'ai pas dit, même si ça même si ça paraissait logique puisqu'on l'a pas dit le contraire, c'est qu'on peut utiliser en fait deux âmes par combat parce on a deux charges, donc on peut utiliser deux âmes par combat et, et on peut mettre clairement, on peut faire un combo de deux, on peut en mettre une, on peut mettre n'importe laquelle des deux et tout, des trois pardon. C'est vraiment super intéressant. Ça veut dire qu'on peut très bien faire un combat avec fonction chasseresse et fonction stabilité par exemple. Donc ça veut dire que chaque 20 coups vous allez faire un coup critique et chaque attaque moyenne, vous allez vous régénérer. Donc, enfin bref, c'est totalement fluide parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de choisir. Donc, comme par exemple Spider-Man costume furtif, où vous êtes obligé de choisir entre trois choses. Là, vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez prendre deux, une, ou alors pas du tout, hein, évidemment. Mais vous avez clairement le choix, donc c'est ça qui rend le perso totalement fumé, c'est que vous avez le choix en fait. Vous pouvez choisir à quoi va vous servir votre guillotine, et ça c'est très 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 intéressant. Après, les attaques puissantes, 100% de chance de gagner un bouclier combo passif, donc ça très très bon parce que déjà c'est pas un buff, donc ça déjà on adore. Ça active pas les rancœurs, c'est pas, on se fait pas purger sur les symbiotes suprêmes ou les diverses bornes à piller régène, piller ce genre de choses. Donc ça c'est très très intéressant, qui dure indéfiniment, pareil la compétence spéciale. Et accumulation maximale 2. Donc ça veut dire de base, vous pouvez en avoir que 2. Plus 2 supplémentaires par âme numérique. C'est-à-dire que si vous en avez 2, vous allez pouvoir avoir 6 boucliers combo. Et ça, c'est très 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 intéressant. Parce que vous allez voir, enfin avec Guillotine, comme vous avez pu comprendre, il faut garder son combo au maximum, mais vous n'avez pas encore tout vu, et vous allez voir juste en dessous là que c'est très important de garder son combo avec guillotine. Peut-être pas tout à fait plus qu'avec Egon, mais au moins pareil. Donc vous allez comprendre que c'est très très important, et du coup de pouvoir placer un bouclier combo comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et évidemment, lorsqu'elle est frappée, le bouclier combo est supprimé. Ça paraît logique. Donc très très intéressant. Et c'est surtout que c'est facile à mettre, c'est sur une attaque puissante, donc clairement très intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? Hop, passif, compétence de compteur de combo, donc ça, c'est clairement ce qui rend Guillotine fumé, complètement fumé.
Alors, je m'explique. Le taux d'attaque de guillotine augmente de 15 pour chaque coup de son compteur de combo, atteignant le plafond après 100 coups. Ça veut dire qu'en fait, guillotine, vous allez commencer le combat avec 1650 d'attaque, donc pour mon cas là qui est avec une 5R2, et après 100 coups, vous allez gagner 1500 d'attaque. Voilà, tout simplement. Après 100 coups, vous doublez votre attaque. Ok, pas de problème. Sachant que sachant qu'on peut garder nos 100 coups très facilement, vous allez le voir un petit peu après, je vous spoil. Et après, on a donc ça, ce qui est encore plus abusé. À un combo de 100 ou plus, l'épée de guillotine devient renforcée, infligeant une rafale de 20,06 de dégâts d'énergie direct pour chaque coup au-dessus de 100, augmentant selon l'attaque de base et plafonnant après 600 coups. Donc ça veut dire que ça ne changera pas. Mais vous allez en fait infliger donc une petite rafale de 20 dégâts d'énergie pour chaque coup au-dessus de 100. C'est-à-dire que si vous avez 120 coups, vous allez infliger 20 fois 20, parce qu'on a 20 coups au-dessus de 100, fois 20. Donc 400 dégâts d'énergie direct sur chacun de vos coups. Ça veut dire que vous allez faire 5 coups, vous allez taper donc 400, 400, 400, 400, 400, juste en dégâts d'énergie. Bon, un petit peu plus de 400 parce qu'à chaque fois, il y a un coût qui augmentera sur le combo. Mais bon, 400, 420, 440, voilà. Et ça, c'est totalement, mais totalement fumé. Et c'est ce qui fait en fait que Guillotine va être très 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 forte contre les longs combats. Elle va être vraiment, vraiment fumée en fait. Il y a pas d'autre mot. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir faire des dégâts, des dégâts totalement ouf en fait. Juste avec ces dégâts d'énergie. Vous allez le voir que dans le gameplay juste après, c'est clairement insane, clairement insane. Donc voilà, c'est ce qui la rend vraiment fumée. Et bon, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, donc petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, avec qui j'ai parlé de ça. C'est heureusement qu'elle garde pas son combo comme Egon avec les charges persistantes parce que sinon ça serait beaucoup trop fumé. Vous terminez le combat à 300 coups, donc vous avez 200 coups au-dessus de, au-dessus de 100 et à chacun de vos coups sur le prochain combat, vous feriez 4000 dégâts en plus quoi. Donc bon, heureusement, et là c'est qu'une 5R2, hein, on parle d'une 5R2. Hein. Donc bon, heureusement que c'est pas le cas, parce que sinon ça aurait été vraiment beaucoup trop fumé. Mais vous allez voir que clairement, elle est quand même beaucoup trop abusée. Donc on n'a pas, enfin, elle a rien à envier à personne. Vous inquiétez pas, vous allez le voir de suite. Pardon. En recevant une attaque rapide ou moyenne, vous avez 15% de chance d'activer cap numérique. Donc ça, je pense que vous l'avez vu quand vous avez affronté en QE, c'était bien chiant. Et ce qui est intéressant, c'est que par âme numérique, donc ça veut dire que euh, alors attendez, si vous avez deux âmes numériques, elle va durer assez longtemps, donc c'est quand même relativement sympa. Mais bon, après, voilà, vous l'avez pas forcément. Vous n'avez pas forcément tout le temps les âmes numériques qui sont disponibles. Et temps de recharge 10 secondes après chaque utilisation et à chaque fois que guillotine est renversée. Donc voilà. Bref, ça c'est pas la meilleure, c'est clairement pas la meilleure de ses capacités, mais ça peut être sympa et c'est surtout très intéressant en défense. Ça va être très chiant. Donc non, clairement, il y a un truc sympa là-dedans. Et en combattant des adversaires mutants, le temps de recharge de la cape numérique est réduit à 50% et sa chance de s'activer est augmentée de 100%. Donc plutôt pas mal. Voilà. Après, on arrive sur les super pouvoirs 1. Donc, le dernier coup de l'attaque draine 20% de pouvoir actuel par un numérique, toujours pareil. Donc, ça, super intéressant. Et augmente à 40% par arme numérique si l'attaque ne touche pas physiquement l'adversaire. Donc, ça veut dire que s'il dex l'attaque, il prend un plus gros gain de pouvoir. Donc c'est clairement pas mal. C'est clairement pas mal. On peut faire un très 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 gros drain de pouvoir avec guillotine. Donc bon, voilà. Généralement les adversaires ils dexent pas l'attaque quand on est contre eux vu que c'est une IA. Mais bon, 20% du pouvoir actuel par arme numérique, si vous en avez deux, ça fait quand même 40%. C'est pas dégueu, hein, c'est clairement pas dégueu. Donc non, elle a rien à envier à personne, clairement. Après, super pouvoir 2 à l'activation, 100% de chance d'infliger un debuff spectre, réduisant le taux de régène de l'adversaire de 120% pendant 12 secondes. Donc plutôt pas mal. Hein, en gros, ça va inverser la régène.
Et si vous avez en plus des espoirs, vous allez mettre un debuff de 15%, enfin un debuff qui va enlever la régène également de 15%, donc ça peut vraiment être pas mal. Et en plus, elle a des gènes qui sont actives, hein, qui ne sont pas passives, donc qui compte comme un debuff et qui va pouvoir aussi, sur désespoir, euh, baisser le taux de régène et l'inverser, donc très très intéressant. Totalement insane. Si l'adversaire a 5% de sa santé maximale ou moins, cette attaque le met KO. Ok, pas de problème. Ces dégâts peuvent être empêchés ou réduits, donc ça veut dire que je pense que sur certaines bornes, je vois pas trop sur quelle borne, mais par exemple sur la borne qui empêche de perdre plus d'1%, a priori, il devrait pas mourir. Il devrait pas mourir sur le SP3, a priori. Enfin, s'il a 5%, il devrait pas mourir. Voilà, donc c'est deux, trois conneries comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait, parce que peut-être même que pour la bise des légendes, il y aura des trucs qui, je sais pas, qui empêcheront plus de 2% par coup, je sais pas trop quoi, mais voilà, donc c'est peut-être pour ça. Et après, donc, ce qui rend vraiment Guillotine mais encore plus abusé, c'est que Super Pouvoir 3, donc si vous terminez votre adversaire avec votre Super Pouvoir 3, et ben vous commencez votre prochain combat avec 100 coups. Voilà, tout simplement. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Ça veut dire qu'en fait, vous terminez votre adversaire avec le SP3, et prochain combat, vous arrivez sur l'adversaire avec 100 coups, ça veut dire que vous pouvez, oh, pardon, vous pouvez activer donc, hop, les compétences de pré-combat, stabilité et assaut. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir soit vous régénérer, soit brûler le pouvoir. Donc ça, totalement fou. Et en plus, vous allez donc, hop, vous commencer votre combat déjà avec 1500 d'attaque en plus. Voilà. Donc, enfin, concrètement, vous allez commencer le combat avec 100% un peu moins de 100% de votre attaque. Voilà, voilà. Donc, totalement fou, totalement insane. Clairement, c'est ce qui la rend vraiment fumée en fait. C'est tout ça, c'est un tout. Elle a plein de petites compétences qui sont incroyables et qui ensemble sont encore plus folles. Donc clairement, rien à dire. Après, on va regarder donc vite fait ces synergies et après, on passera au gameplay. Alors, on a une synergie donc avec Mephisto. Tous les champions gagnent 6% d'attaque, donc c'est pas mal. C'est une petite synergie sympa parce que Mephisto est un bon perso qui est mettable dans une team, donc clairement c'est pas mal. Après, on a avec Punisher, il rajoute 155 de tout coup critique, donc bon, Punisher 2099, c'est pas un très bon perso, mais soit. Après, on a une synergie qui est très intéressante pour Morningstar ainsi que pour Guillotine, bon, les deux Guillotines. Alors, Guillotine 2099, 30% de puissance de dégène, donc ça très intéressant. Ça va rajouter pas mal de dégâts. Avec Guillotine, on a 20% de précision de compétence et de puissance sur les saignements. Donc ça, pareil. Et bon, Guillotine n'est pas un très très bon perso, mais c'est pas non plus un perso vraiment naze. Donc clairement, c'est une bonne synergie, une très bonne synergie. Et après, on a avec Morningstar 20% de dégâts critiques par âme capturée. Donc ça, par contre, c'est plutôt pas mal, hein. Ça, c'est clairement pas mal. Ça va peut-être... Et puis Morningstar est un bon perso également, donc ça va peut-être chauffer les gens à la jouer un peu plus. Donc non, non, c'est plutôt pas mal. Et après, on a donc la synergie la plus cheatée. C'est avec Nebula, Sentinelle, Darkhawk, Warlock et donc Guillotine 2099. Gagne 70% d'une barre de pouvoir chaque fois qu'une immunité empêche un effet de proc, tout simplement. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez donc avec les robots un saignement ou un poison, ou pour le cas par exemple de Warlock, un saignement, pardon, une vague de froid, ça va en fait vous donner 70% d'une barre de pouvoir. Et ça, c'est totalement ouf. Donc, par contre, à savoir, pardon, je l'ai pas précisé. Au début, ils avaient laissé ça comme ça. Mais maintenant, donc là, c'est pas écrit par contre, c'est toutes les 12 secondes. Ça veut dire que c'est pas à chaque fois. C'est pas à chaque fois c'est pas à chaque fois que ça va arriver. Si ça arrive 4 fois d'affilée, vous n'allez pas recevoir 4 fois l'effet, mais uniquement toutes les 12 secondes. Donc voilà. Bon, ce qui est quand même assez, assez puissant, mine de rien. Mais au début, c'était censé être tout le temps. Mais ils ont compris que ça allait être beaucoup trop fumé. Et du coup, ils ont préféré changer ça avant même qu'elle soit sortie. Donc ils ont changé
Maintenant, c'est toutes les 12 secondes, mais ils ne l'ont pas écrit encore sur la description. Donc voilà, ça c'est important de se le rappeler. Et clairement, clairement c'est ouf, hein. Surtout que bon, on a eu de la chance parce qu'ils voulaient le mettre, j'avais lu sur quelques forums qu'ils voulaient le mettre seulement une seule fois par combat. Donc une seule fois par combat, ça aurait pas été ouf. Mais par contre, toutes les 12 secondes, c'est clairement pas mal. Donc voilà. Donc on est clairement sur un perso qui est totalement insane, qui a un prestige assez haut, hein, qui a 10 583, je crois, si je dis pas de bêtises. 10 580, c'est sûr, mais je crois que c'est 10 583. Ouais, 583, il me semble. Voilà, donc là, on se retrouve sur le petit gameplay, donc pas contre le soldat de l'hiver, parce qu'il fallait tout simplement que je charge en fait le combat, que je fasse un combat juste avec elle d'abord. Donc sur Captain Marvel, donc du SDA, du RDL, pardon, je suis sur une 5R1, hein, je tiens à le préciser, c'est absolument important à comprendre et à se rappeler surtout. Parce que vous allez voir qu'en combien de temps on down la Captain Marvel, c'est relativement ouf. Voilà, donc là, vous voyez que début de combat, ce que je fais, c'est je mets deux brise-gardes simplement pour avoir les deux boucliers combo, donc passifs, comme vous le voyez en haut à gauche. Très important, parce que ça va permettre, si je fail et je me prends un coup, donc un spé ou une connerie, ça va me permettre de garder mon combo, et ça, vous avez compris que c'était très important. Voilà, donc je peux en avoir seulement deux. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus d'âme donc de charge persistante sur moi, vu que j'ai activé deux compétences de pré-combat. Donc celle qui met un critique tous les 20 coups, comme vous venez de le voir à l'instant, et celle qui permet de brûler du pouvoir. Donc là, voilà, j'aurais pu mettre la régène, hein. La régène aurait été plus intéressant, c'est juste que je voulais voir un petit peu, comme j'ai fait ce test-là, j'avais déjà fait la compétence donc qui régène sur le premier combat, même si je commençais pas à 100 coups, et je sais que le coup allait être un peu puissant, le combat allait être un peu long, donc je savais que j'allais pouvoir aller au-dessus des 100 coups. Donc voilà, là j'ai mis le brûle pouvoir, mais j'aurais dû clairement mettre la régène si j'avais dû faire un combat lambda. Voilà, donc très intéressant. Et vous voyez, donc du coup, je peux avoir seulement deux boucliers combo. Si j'avais une charge persistante, j'aurais pu en mettre deux de plus. Et si j'avais mis encore deux, j'aurais pu avoir 4. Donc ça veut dire que je peux aller jusqu'à 6. Donc c'est totalement insane. Et là, vous voyez donc que les dégâts sont totalement incroyables. Vous voyez qu'à chaque fois que je mets un coup, en fait, je mets également des petits dégâts d'énergie, donc 1500 quand même, hein, tout de même. Donc c'est qu'une 5R1, hein, je rappelle, c'est très important de se rappeler de ça. Et là, vous voyez le coup critique du SP2 qui est... on est sur un 5R1 et on met un SP2 qui est pas loin des 10 000, je crois, si ce n'est un peu plus. Donc c'est totalement ouf. Et là, vous voyez, ce qui est vraiment bien avec le SP2, c'est que comme il y a quand même quelques coups, il monte en fait le compteur de combo, et ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Donc voilà, là, vous êtes sur un 5R1 qui met 2000 de dégâts d'énergie par coup. Enfin, c'est totalement insane. Là, vous voyez que ça met vraiment énormément de dégâts. On est sur un 5R1 qui est en suicide, hein, mais qui là, vous le voyez, qui met 2400 de dégâts d'énergie à chaque coup. C'est un délire. Vous voyez que c'est ouf. On met une petite dégène aussi qui fait pas mal de dégâts, mine de rien. Bon, les dégâts de base, donc 500, 600 sont pas énormes, mais là, vous voyez, on a 5000, 7000, ouais, on a pas loin de 10 000, hein. On a pas loin de 10 000 de dégâts juste avec ça, sans compter les dégâts d'énergie. Enfin, c'est totalement ouf, je sais pas quoi dire de plus en fait, parce que tout simplement le perso, bah là on est en train de down une Captain Marvel qui a 405, presque 500 000 de vie, voire 500 000 de vie, je sais plus exactement, en 200 coups en fait, avec un 5R1, donc je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire de plus. 200 de coups, on a down une Captain Marvel à 500 000 PV en fait. Donc on est en désavantage de classe en plus, hein. Bon, ça change pas grand chose, mais enfin, je sais pas quoi dire de plus en fait. Je sais pas quoi dire de plus avec un 5R1. Un 5R1, je sais pas. Enfin, c'est totalement insane. Donc voilà, là, on va continuer sur un deuxième petit gameplay, et on se retrouve de suite. Alors, on se retrouve sur un petit gameplay, donc sur
le supérieur Iron Man de la route du labyrinthe avec donc armure à pointe. C'est le seul endroit où je me rappelais, j'étais sûr qu'il y avait une armure à pointe. Donc je vais vous montrer ça, ça va être plutôt intéressant. On est en désavantage de classe, donc j'ai mis le combat en accéléré évidemment puisqu'il est un petit peu long. Mais vous allez voir que mine de rien, ça va tabasser assez fort et rapidement quoi. Donc là, j'ai pas mis de charge persistante, donc j'ai pas activé la compétence pré-combat. Donc je tape juste normal, comme ça, il n'y a pas de souci. Là, je l'ai pas fait au début, je crois que je le fais un petit peu par la suite. J'aurais dû commencer par mettre mon bouclier combo, parce que c'est vraiment ce qui est primordial avec Guillotine 2099, c'est de garder son bouclier combo. Enfin, de garder son combo. Donc là, bon, je crois pas que je me prends pas de coups, il me semble, mais c'est quand même mieux de le faire. Si on peut le faire, on n'est pas sur un Immustun, on n'est rien sur quelque chose de compliqué à parade ou quoi. Le mieux, c'est quand même de faire un bouclier combo, comme ça au moins on n'a pas de soucis. Là j'aurais pu en mettre 6 en plus, donc bon, peut-être pas pour aller jusqu'à, enfin peut-être pas en mettre jusqu'à 6 tout le temps, mais par exemple pour prendre un spé ou quoi, un ou deux coups d'un spé, mettre un ou deux boucliers combo, c'est quand même sympa. Et là vous voyez que ça tabasse vraiment très très fort, hein. Ça commence, là je suis à peine à 17-20 coups au-dessus des 100 coups, et je commence à mettre des dégâts d'énergie plutôt sympas. Je suis avec une 5R2. Là, je suis avec une 5R2, hein. Le gameplay d'avant, c'était une 5R1, mais là, c'est une 5R2. J'ai trouvé les katas. Et du coup, là, vous voyez que ça tabasse, hein. Je suis à 150 coups à peu près. Ça fait vraiment des dégâts super sympas, quoi. Donc voilà, hop, j'attends qu'il mette son SP2. Je fais 1000 de dégâts par truc en plus. Enfin, c'est vraiment très très fort. Donc là, hop, on arrive et on termine donc tout simplement avec le SP3. On voit qu'il a 5% de vie. Donc on sait que quand il a 5% de vie, il est obligé de mourir. Hop, ça termine, il n'y a pas d'embrouille, hein. Et voilà, donc on est à 160 coups, donc avec une 5R2 contre un truc à 30 000 d'IP, c'est pas dégueu non plus. Et là donc, on se retrouve sur le prochain combat qui est une abomination. Donc abomination, c'est super sympa également. Bon, il a pas la borne armure à pointe, celui-là. Il a 1% de vie qu'on peut lui enlever au maximum. Je sais plus comment ça s'appelle, protection quelque chose. Et protection, voilà. Et au final, on va pouvoir donc activer la compétence de pré-combat pour les coups critiques. Non, je crois pas que je mette les coups critiques, je crois que je mets le drain de pouvoir pour vous montrer, ainsi que la régène, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que on va lui faire de gros dégâts. Donc j'ai mis le brûle pouvoir pour faire des dégâts un petit peu supplémentaires sur les. Comme on peut pas faire avec plus d'1%, j'ai mis ça. Et là on voit que je commence à 100 coups. Ça veut dire que direct dès le début, je commence à mettre mes petits dégâts d'énergie à chaque coup. Donc là voilà, je commence, je mets pas beaucoup, hein, mais voilà, ça commence, ça fait des petits 60, des petits 100, des petits 200, 300, ça monte tellement vite, c'est incroyable. Donc là voilà, vous voyez que je commence à faire des dégâts, et là vous voyez qu'en 18 coups, je l'ai enlevé bah voilà, déjà 20, plus de 20%, voilà à peu près. Et vous allez voir que ça va aller vraiment de plus en plus vite, enfin, c'est totalement insane. Donc c'est vraiment très important. On peut faire de très très gros dégâts avec guillotine et très rapidement. Le premier combat est un petit peu chiant généralement. Attention, on parle d'un 5R2 toujours là, un 5R1 ou un 5R2. Hein. Quand ça sera 5R5, les combats seront beaucoup moins longs et au final, ça sera beaucoup moins compliqué. Mais là, vous voyez, je lui fais des grosses. Même les dégènes sont pas mal. Hein. On parle d'un 5R2, hein, n'oubliez pas. Hein. Là, on est à 43 coups, on lui a déjà enlevé plus de 50% de sa vie alors qu'on a une borne 1%, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc là, vous voyez que là, je suis à 50 coups, je mets déjà des 1000 par coup en plus. Enfin, c'est totalement ouf, hein. On est vraiment sur un truc très très fort, hein. Donc clairement guillotine là, enfin ça tabasse, donc très très intéressant. Donc là, moi je voulais finir avec le SP3 pour être sûr que ça finirait et surtout, enfin pour voir si ça allait fonctionner, puisque comme je vous ai dit, il y a la bande protection et comme je l'ai dit dans la présentation, il y a justement certaines bornes, dont celle-là, hein, je l'ai dit dans la présentation, qui a priori réduisent les dégâts et qui n'enlèveront que 1%. Et là vous allez voir que pas de surprise, c'est le cas. S'il y a une borne qui empêche de retirer plus d'1%, on va pas le tuer, mais voilà. Donc plutôt sympa. Hop là, vous voyez, il me met un très très gros coup de la garde, et hop, je termine tranquillement. Donc on se retrouve avec un petit gameplay contre un Avoc. Je suis donc avec Guillotine, je suis avec une 3R4 sur un Avoc 5R5. Donc vous allez voir que Guillotine est très intéressante donc contre Avoc. Pourquoi? Parce que tout simplement elle a son armure renforcée qui va lui permettre de ne pas prendre les dégâts de plasma. Vous connaissez. Hop.
Donc là, on va tout simplement lui mettre les petits brise-armures pour avoir, enfin les brise-armures, les brise-gardes, pardon, pour avoir un, un bouclier combo. Donc bon, je vais pas tous les mettre, ça sert à rien, mais vous avez compris le délire. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme je vous l'avais dit dans la présentation, on va mettre un effet de spectre enlève qui réduit de 120% la régénération, donc qui inverse la régène tout simplement. Bon, qui inverse pas de beaucoup, mais qui inverse quand même, donc c'est plutôt intéressant. Et ça nous permet donc, hop, d'avoir sur les adversaires qui ont de la régène, donc lui qui avait la volonté, hein, de lui mettre des petits dégâts en plus, donc c'est sympa, enfin, de lui inverser sa régène, donc c'est plutôt sympa. Hop, donc là, un truc intéressant, enfin un truc qu'il faut se rappeler avec Guillotine 2099. Donc pour avoir son armure renforcée, il ne faut pas utiliser les deux âmes. Bon là ça va, je suis en duel, c'est facile, puisque je peux pas utiliser les compétences de pré-combat. Mais il faut faire attention à, quand vous tombez en quête ou quoi, ne pas utiliser toutes les âmes. Vous pourrez en utiliser une, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut absolument en garder une seule, sinon ça fonctionne pas. Vous n'aurez pas vous aurez pas l'armure renforcée et du coup ça aura plus d'intérêt. Bon, même si elle pourrait être intéressante pour autre chose, vu que. Ah merde, je me suis pris son coup, pas grave. Là, comme vous avez vu, les dégâts ont été capés, hein. J'ai pas pris plus de 10% sur le coup, donc c'est vraiment sympa. Et je vais vous montrer le SP1 aussi. Hop. Donc le SP1 qui va infliger un petit peu de drain de pouvoir, donc mine de rien, c'est pas mal, hein. Donc il peut être pas mal également contre Avoc, mais c'est pas pour ça qu'on l'a voulu. Hop. Donc voilà, hop, on va terminer le petit Avoc 5R5 avec une 3R4. Voilà. Donc vraiment Guillotine 2099, très 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 forte contre Avoc. Ça, il n'y a rien à dire. Et on se retrouve de suite pour le deuxième gameplay. Alors voilà, on se retrouve donc contre un petit Mister Sinister, donc 5R5, avec toujours la Guillotine 3R4, pour montrer tout simplement qu'elle est très très forte contre Mister Sinister. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas de coups critiques, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire attention, mine de rien, c'est quand même de ne pas le mettre en SP1 quand on a beaucoup de dégènes sur lui, parce que sinon il vous les renvoie, évidemment. Donc c'est vraiment intéressant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me prendre quelques coups dans la garde sur son SP2 pour vous montrer la régène, donc, qui est en dessous de 15%, donc qui est assez ouf. En plus, là, j'ai 2 charges persistantes, donc je vais prendre une plus grosse régène, et vous allez voir que c'est totalement ouf. Je vais régène comme un porc. Donc voilà, faut faire vraiment attention. Hop, voilà, parce que là, vous voyez que, bon, là, je fais exprès, je me prends les dégènes. Et là, vous voyez, je suis à 15% et je remonte à presque plus de 50%. Enfin, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Ce perso est vraiment trop fort. Donc là, vous voyez que on a clairement aucun mal. Je suis avec un 3R4 contre un 5R5. Et je me fais plaisir, hein, clairement, je me fais plaisir. Là, c'est vraiment très très simple. Et là, je suis en duel, hein, j'ai même pas commencé à 100 coups. Donc, imaginez en quête, vous commencez à 100 coups. Enfin, elle est vraiment beaucoup trop forte. Je termine le Mister Sinister en 60 coups avec un 3R, avec 70 coups avec un 3R4 contre un 5R5. C'est clairement rien à dire, quoi. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai vraiment très 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 hâte qu'il y ait du contenu qui sorte pour que je puisse y aller avec Guillotine, parce que franchement ce perso il me hype mais d'une force, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, la puissance du perso elle est totalement incroyable. Là j'ai essayé de dire un maximum de choses sur elle, après la vidéo fait déjà 40 minutes, je veux pas non plus faire trop long, hein, comme j'en fais déjà des assez longues, je voulais pas non plus, voilà. Mais je pense que c'est un peu le même genre de perso que Black Widow. Clairvoyante, il y a tellement de choses qu'elle va pouvoir faire et dont on n'est même pas au courant. Enfin, ça, c'est totalement insane. Là, il y a vraiment des trucs avec ce perso qui sont dingues. Et franchement, j'ai vraiment très très hâte de faire du contenu là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis sur Line, pardon, excusez-moi, sur Facebook, où vous voulez, hein, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, et il y aura du gameplay très prochainement avec Guillotine 2099, ne vous inquiétez pas. A plus, bye bye.